Voici pourquoi rien ne doit t'arrêter. Vous savez, nous avons pour coutume de dire que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous oublions d'ajouter ce qui suit après et qui sont appelés selon ses desseins. Il y a donc un dessein ou alors des desseins rattachés à ta vie parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu t'a créé, parce que Dieu te connaît. Il y a des desseins rattachés à ta vie. Et vous savez, quand Dieu, donc, qui t'a connu d'avance, qui t'a prédestiné, qui t'appelle, justement, qui t'amène à le servir, eh bien, bienvenue à l'adversité, bienvenue aux problèmes, bienvenue aux tribulations, bienvenue à la difficulté dans la vie. Non, Dieu n'a jamais voulu que la vie soit facile, mais il a toujours voulu qu'elle soit possible. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc un croyant est une entité physique existante, mais qui n'est pas capable d'être arrêté par quoi que ce soit. Parce que le croyant incarne la divinité. Rien ne doit t'arrêter, rien du tout. Rien. Ta manière de dire amen m'embête. Alors pourquoi est-ce que rien ne devrait t'arrêter? Parce qu'il faille que tu découvres cette vérité essentielle sur ta personne. Ton identité est double à l'état actuel. On a premièrement l'identité factuelle, celle que tu connais maintenant, celle qui est rattachée au fait de la vie. Certains d'entre vous sont directeurs de société, d'autres sont chefs d'entreprise, d'autres sont footballeurs, d'autres sont pianistes, d'autres sont pasteurs, d'autres sont docteurs, d'autres sont enseignants, et j'en passe. Cependant, cette identité n'est qu'une identité factuelle qui t'a été donnée par l'organisation de la société dans laquelle tu te trouves. Donc peut-être que tu es peut-être même intendant dans un domicile, mais c'est une identité factuelle. Au-delà de l'identité factuelle, existe une autre identité qui, elle, ne se rattache pas au fait des informations naturelles. Mais elle tire sa racine de la vérité de Dieu, qui est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, et qui a créé tout homme pour un but, comme la Bible dit d'ailleurs. Et c'est pourquoi donc je l'appelle l'identité prophétique. Cet enseignement n'est pas tiré des formations multiples que j'ai eues dans les écoles de théologie. Non. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu s'est révélé à moi. Dieu m'a parlé. Et cette vérité que je vous enseigne, en si peu de mots, font partie de mon bagage intellectuel. Des vérités qui m'ont donné le courage et l'audace, qui ont toujours caractérisé ma marche. Et qui m'ont donné de braver toutes les barrières qui se sont passées au-devant de moi et de sortir victorieux de tous mes combats. Je n'ai perdu aucun combat depuis que je suis né de nouveau. J'ai vaincu tous. Et aucun combat, je ne perdrai. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est né de Dieu, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Laisse-moi te dire que rien ne saura t'arrêter. Ta manière de dire amen m'embête. Tu sortiras vainqueur de tous tes combats. Donne-moi ton meilleur amen. Oui. Pourquoi? Parce que derrière ton identité factuelle se cache une identité prophétique. Et l'identité prophétique, c'est justement ce que tu es aux yeux de Dieu. C'est l'identité que Dieu t'a donnée quand il t'a conçu. C'est elle qui révèle le mandat rattaché à ton existence. C'est cette identité qui incarne bien ta raison d'être et qui peut résumer pourquoi tu es en vie sur terre. C'est l'identité prophétique. Et vous savez, hélas, très peu de personnes vivent leur vie en ayant accès à cette vérité fondamentale. Voyez-vous que je vous fais savoir en si peu de mots. Regardons l'exemple de notre maître, du premier d'entre tous, le grand frère, l'aîné de la fratrie, Jésus-Christ. Luc 2, versets 6 à 11, il est écrit: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Marie était une gentille femme qui, justement, était vierge et qui était fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et donc qui a été visité par un ange qui lui a dit: tu seras enceinte et tu accoucheras un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous. Alors le temps d'accoucher est arrivé. Elle enfanta son fils. Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie, c'est-à-dire plus de capacité d'aller justement à la clinique moderne du coin pour donner naissance. Elle est allée dans une crèche. Et là, elle a donné naissance
a un fils. Continuons au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voyez-vous là, la naissance a lieu. Marie peut être troublée par le fait qu'elle a reçu la visite d'un ange qui lui a dit que l'enfant qui naîtra, il s'appellera Emmanuel, ça dit Dieu est avec vous. Mais cependant, à la naissance, malgré le fait que Dieu est avec elle, selon la parole adressée à laquelle elle a cru, il n'y a pas de place pour elle dans l'hôtellerie. Ça n'a pas l'air sensé. Normalement, on devait lui réserver la première place en disant, comme Dieu a parlé, eh bien, toutes les portes s'ouvrent. Eh bien, non. Je vais vous dire une chose, quand Dieu vous parle, toutes les portes se ferment. Le monde a horreur des personnes qui portent sur leur vie ou sur leur tête un mandat divin. Le monde te déteste parce que tu es venu dans le monde comme étant une solution que Dieu a infiltrée sur la terre pour apporter à la terre quelque chose d'exceptionnel. Alors le monde dit non, on n'a pas besoin de toi. Les portes se sont fermées. Marie pouvait être là et puis se dire vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe, il n'y a même pas d'argent, il n'y a pas de place pour elle. Alors, de l'autre côté, son enfant est né. Imaginez les voisines de Marie. Chacun va faire un petit paquet. On va aller rendre visite à l'enfant. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, il est mignon, il est chou, il est bon. Alléluia. Le moment où les gens ne sont pas toujours les plus sincères, c'est quand les enfants naissent. Et on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Il est toujours beau, vraiment. Même les gens qui ne t'aiment pas viennent quand même souhaiter vous voyez, la bonne nouvelle à la naissance de l'enfant. Même les sorciers du village qui viennent avec l'intention de jeter un sort vont quand même venir à la maison pour essayer de toucher l'enfant. Sauf qu'il y a des enfants et des enfants. Il y a les uns et il y a les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc là, Marie peut être contente, j'ai un enfant. Mais le ciel dit non, il faut bien qu'on rappelle à Marie qu'il y avait une information prophétique rattachée à ce jeune homme. C'est ainsi que quelque part plus tard, comme la vie est d'abord spirituelle, spirituellement, pendant que les mâles sont en train de paître les troupeaux dans les champs, un ange du Seigneur va descendre avec l'information de l'identité prophétique de cet enfant qui est né. En disant, allez-y, cet enfant, c'est le Christ, le Seigneur. Lui là, c'est lui qui vient pour délivrer le peuple. La mère de Marie, pour elle, elle a un fils. Mais aux yeux de Dieu, Dieu a un sauveur. Donc pour Marie, un fils est né, mais pour Dieu, un sauveur est né. Donc c'est ça toute la différence. Voyez-vous, la femme s'est réjouie. J'ai enfin un enfant. Mais Dieu dit, mon sauveur est descendu dans la famille de David. Voilà toute la différence. Voyez-vous, et c'est important qu'on le comprenne. Il y a donc cette double dimension rattachée à la vie, voyez, de chaque humain. Et Jésus est né. Il y a une information spirituelle donnée pour permettre justement qu'on identifie quelle est son identité prophétique. La vie est spirituelle. Elle est spirituelle. Nous prenons notre exemple, le cas de Samson. Samson est, voyez-vous, d'ailleurs on va lire l'histoire. Dans Juge 13, verset 3 à 5, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, voyez que là on a deux cas, deux anges, deux enfants glorieux, deux enfants aux destinées terribles, qui sont tous annoncés par des anges. Généralement, quand ta vie doit prendre une certaine ascension, une certaine dimension, cette vie, il y a une signalétique du ciel qui annonce ta venue en disant, cette personne qui est née, cette dame qui est née, c'est pas au hasard. Et souvent même, Dieu peut utiliser les sorciers de ton village pour venir dire à tes parents qu'on voit ton enfant avec 4 yeux. En fait, ils sont en train de dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de voir. Ce que cet enfant n'est pas né pour être sorcier, c'est qu'il a une dimension spirituelle qui n'est pas décryptée par les sorciers du village. Je déclare sur ta vie que même les sorciers vont dire du bien à ton sujet. Ta manière de dire amen m'embête. Ça viendra. Le temps est en train d'arriver. Amen. Le temps arrive, je te garantis, le temps arrive. Le temps arrive où les choses vont changer à ton égard. Le temps arrive, frère. Où, tu vois, je te garantis, tu vas le voir. Le temps arrive. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement puissant. Je te garantis que tes yeux vont s'ouvrir sur toi-même. Tu ne te connais pas encore bien. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es sur le point de te parler à ton propre sujet. Revenons sur le texte. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni liqueur, ni vin, ni liqueur forte,
ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le raison ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le sein de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc pendant ce temps, le peuple d'Israël est vraiment en captivité sous les Philistins pendant 40 ans. Et Dieu est en train de vouloir apporter la délivrance au peuple d'Israël. Mais il n'y a personne parmi ceux qui sont vivants qui a la solution de Dieu, ou bien qui est la solution de Dieu par rapport au problème du pays. Va naître dans la famille de Monash un enfant. Mais avant la naissance, la mère, justement, va être visitée par un ange qui va lui dire, attention, cet enfant naîtra. Et l'information va être donnée à la mère. Fais attention, cet enfant naîtra, il sera grand devant Dieu. Là, donc, quand l'ange va rendre visite à la femme va confondre l'ange avec l'homme de Dieu. Elle va penser que c'est un homme qui a rendu visite. Souvent, quand Dieu te visite, tu penses que c'est un homme. Mais tu confonds. Mais ce jour, c'est une visitation de Dieu. Comme aujourd'hui, tu peux me regarder et tu dis, ah non, il y a le pasteur prêche. Non, pour certains d'entre vous, vous allez voir cet homme dans une autre dimension. C'est un ange de Dieu qui t'apparaît pour te dire des choses en ce moment précis concernant ta propre destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Je vois le ciel ouvert sur ta vie et je vois un mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas en ce qui te concerne. Dis encore amen. Et la femme donc va rentrer, dire à son mari, hé mon chéri, j'ai eu un événement, un truc exceptionnel aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu qui m'a rendu visite et il m'a dit que j'aurai un enfant. La dame était stérile, que l'enfant sera fort, il sera puissant. L'homme de Dieu dit, ok, il est où? Il s'appelle où? Il habite où? Est-ce qu'on peut aller le voir? Et la femme dit, ah non, je n'ai même pas pris son numéro de téléphone, je sais son adresse, je ne sais pas où il habite. Alors l'homme de Dieu, il commence à prier lui aussi, il dit, ok, Dieu s'il te plaît, si c'est toi qui as visité ma femme, hein, s'il te plaît, que cet homme-là apparaisse à nouveau. Et donc c'est ainsi que la femme est dans les champs, l'homme apparaît à nouveau. Cette fois, la femme dit à l'homme, s'il te plaît, attends, je vais chercher mon mari. Donc quand le mari arrive, l'homme donne la même information, qui est ton ange de Dieu. Et donc là, l'homme de l'homme, Manoach dit, ah, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant naisse? Est-ce qu'on va poser des actes prophétiques? On fait une sémence? On fait un sacrifice? Il dit non, il n'y a rien à faire. C'est déjà annoncé, ça arrive. Il dit, mais qu'importe, même s'il n'y a rien à faire, laisse-moi faire quand même quelque chose. Tellement il a envie de voir sa femme avoir un enfant, tellement il veut voir la chose changer, qu'il dit non, je dois faire quelque chose. Il pose dans un hôtel, il met le sacrifice. Pendant que le feu est allumé, l'homme remonte dans la flamme. C'est là où l'homme se met à paniquer. Manoach panique, il dit à sa femme, là on vient de voir Dieu, on va mourir. Et il y a des moments, il y a des choses qui t'arrivent, tu as l'impression que c'est la fin. C'est-à-dire tellement, avant tu disais que Dieu t'a abandonné, mais il te visite tellement que tu as l'impression que tu vas mourir. Je sens une visitation particulière dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, je me rappelle cette saison quand Dieu a commencé à me bénir financièrement. Un jour, j'ai regardé tous mes comptes, mon cœur a failli s'arrêter, pas d'attaque satanique. Mais quand j'ai regardé moi-même, le cœur a commencé à monter, boum, 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 boum. Je pensais que j'allais mourir. Ah, mais oui, il y a des moments où Dieu te visite, tu as l'impression qu'il t'a tellement béni parce qu'il veut dire que tu quittes la terre. Je garantis, tu vas vieillir dans la bénédiction. Tu ne mourras pas avant ton heure. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le Dieu qu'on sait est trop grand. Là, on dit non. La femme dit non, mon mari, si Dieu voulait qu'on meure là, il ne nous aura pas montré de telles choses. Et on n'aurait pas entendu de telles paroles. Il y a des choses, quand tu les entends, c'est parce que Dieu t'aime. Il y a des paroles qui t'interdisent de mourir avant ton heure ou de mourir sans voir ton miracle. Ce genre de paroles, tu les entends ce matin, elles sécurisent ta destinée et te conduisent à bon port. Ton silence m'inquiète et ton amen me réjouit. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Amen. Donc quand l'enfant naît, voyez-vous, pour tout le monde, un bébé est né. Mais pour Dieu, celui qui allait délivrer le peuple de l'oppression des Philistins était né et il s'appelle Samson. Dieu est un Dieu extraordinaire, est un Dieu puissant. Je me rappelle, je sais que ma mère est connectée, que Dieu te bénisse, je n'oublierai jamais ce que tu es pour moi et ce que tu as fait. On est à l'hôpital, on est né 15 à la même période. Mon père est visité par un ange qui lui dit, cet enfant qui naît, il sera grand dans ce pays. Dieu lui a parlé, pas une seule fois. Mon père était un homme pieux, un homme à cette époque qui allait, un homme craignant Dieu qui allait à l'église, mais qui n'était pas né de nouveau. Et Dieu lui a rendu visite. Dieu a parlé, Dieu a annoncé. Donc quand je nais,
il y a 14 qui meurent d'une épidémie qui a frappé l'hôpital. Donc je suis le 15e qui est sur le point de mourir. Mon père va devoir aller en mission parce qu'il est là, dans la police. Et il va dire à ma mère et à sa femme, tu as déjà 2 enfants. Bon, écoute, celui-là, c'est compliqué. Quand il reste mourir, enterrez-le. Pas la peine de m'attendre. La mère de ma mère, ma grand-mère, va donc venir voir ma mère et dire à ma mère, écoute, on souffre à l'hôpital, on dépense beaucoup d'argent, tu as 2 enfants. Prenons cet enfant, ramenons à la maison, c'est pas la peine. C'est pas grave. Il va mourir. Dieu t'a déjà donné 2 autres, tu en auras encore, tu es encore jeune. Ma mère, je ne sais pas, saisie de quelque chose de divin, de surnaturel, en mission pour Dieu. Regarde l'enfant et dit, ne meurs pas. Et à l'hôpital, je suis nourri par des songes, je ne peux même pas manger. Et après, donc, surnaturellement, j'arrive à survivre. À cette époque, les Français qui sont à l'hôpital vont faire des photos parce que pour eux-mêmes, c'est une expérience inexplicable. Cet enfant a survécu à l'épidémie, on ne comprend pas comment. Mais maintenant, je comprends comment. Il y a des gens qui ne meurent pas. Il y a des enfants que même l'avortement ne peut pas tuer. Il y a des personnes que même les accidents ne peuvent pas terrasser parce que derrière, il y a une main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Mais pourquoi est-ce que c'est important que les adultes entendent ceci? C'est important parce que vous devez comprendre que l'enfant que tu portes dans ton ventre ou que tu vas porter, tu ne le connais pas assez. Tu ne le connais pas assez. Et c'est une prétention orgueilleuse que de vouloir tracer un couloir pour son avenir alors que tu ne sais pas qui il est. Je veux que mon enfant devienne médecin. Je veux qu'il devienne pasteur. Je veux qu'il devienne ceci. La grande sagesse, c'est de dire, Dieu, montre-moi qui est cet enfant. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Beaucoup de parents, vous êtes là, vous ne connaissez pas vos enfants. Et l'ange va descendre pour dire justement à la mère de Samson, attention, cet enfant-là, pas de liqueur, pas de vin, pas de... Non, tu ne bois pas d'alcool. D'accord? Non, pas du tout. D'accord? Pas de Bex, pas de Beaufort, pas de 33. Pas du tout. Amen. Eh bien, parce que si c'était à cette époque, c'est ce qu'on aurait dit à vous, femmes. Amen. Pas du tout. Et donc, tu ne bois pas ça, ok? Très bien. Ni boisson enivrant. Donc c'est sûr que, vous voyez, dans notre cas, Dieu a parlé à Jean-Baptiste, il lui a dit tu ne prendras pas d'alcool. Mais cette fois, c'est plutôt à la mère qu'on a parlé. Ça veut dire que la mère devait avoir une influence d'alcool. Elle devait avoir un peu les gènes d'Aolé. C'est-à-dire que toujours prêt à couper un peu une bonne bière. Ou alors, elle devait ressembler à une bonne femme camerounaise qui veut couper sa bière au marché. D'accord? Avant de rentrer à la maison, de prendre ta bonne bière et de frapper sur la table. Et puis quoi alors? Et vous comprenez? Si l'ange s'était amusé de descendre sur certaines femmes aujourd'hui, la femme va dire, hé, l'ange m'a dit de papa, il est fou, il est malade. Est-ce qu'il ne connaît pas le goût de ça? Non, c'est pas possible. Non, pas du tout. Jamais. Non, c'est pas possible. Je vais boire ma bière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Faites attention, frère. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu as le droit de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tout le monde peut boire sa bière, mais toi, on te dit tu ne bois pas de bière. C'est le prix à payer, pas d'alcool, pas de vin. Je ne sais pas quelle était la tête de la mère. Elle devait sûrement aimer l'alcool. Mais on dit tu ne vas pas boire l'alcool. Vous savez, souvent quand Dieu veut travailler avec nous, il y a des alliances dans l'alliance. Il y a des choses qu'il ordonne, il y a des choses qu'il demande. Tout le monde peut faire, mais toi tu n'as pas le droit de le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui naîtra de toi. Tu ne peux pas avoir la prétention de porter un projet divin en étant commun. Je reprends. Tu ne peux pas avoir la prétention de porter un projet divin en étant commun. C'est impossible. Dieu va te séparer des communs. Pour que tu puisses être enceinte de son projet, il y a des restrictions. Il y a des choses qui se rattachent à toi. C'est ainsi que la femme ne devra pas prendre, voyez-vous, d'alcool. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le problème, c'est que je veux parler à certains parents. Quelle est l'atmosphère que vous avez dans vos maisons? Quelle est l'atmosphère qu'il y a chez vous? Est-ce que l'atmosphère de votre maison est favorable au fait que l'enfant continue d'écouter le message qu'il a écouté avant de venir sur terre? Ou alors, c'est une atmosphère totalement païenne et mondaine. J'entends par atmosphère mondaine les femmes qui donnent l'éducation à leurs filles disant, tu sais, ton mari, ton travail, c'est ton premier mari. Réussis dans la vie. Ou alors, dans tous les cas, tu sais, ma fille, il faut te battre, vraiment, ramène-nous quelqu'un qui a les moyens. Ça, c'est des éducations mondaines. Parce que ta fille qui est née là, tu ne sais même pas pourquoi elle est née.
Elle n'est pas comme toutes les autres filles. Tu n'as pas vu ta soeur, tu n'as pas vu qu'elle ramène les choses à la maison. Elle n'est pas comme ta soeur. Elle, c'est elle. Son empreinte digitale est particulière. Il ne faut pas l'amener à faire tous les choses que les autres sont en train de faire. C'est elle. Fais très attention. Vous savez, ce monde est violent. Et ce monde veut falsifier ton identité personnelle. Il faut être violent toi aussi pour préserver qui tu es et ne pas te laisser endoctriner par tout le bruit autour. C'est normal, mais c'est normal, non? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander à une jeune fille jusqu'à 22 ans de rester comme elle est? Le problème n'est pas à ce niveau. C'est quelle est la destinée rattachée à la vie de cette fille. Quel est l'appel de Dieu sur sa vie. Et quel est le rôle que les parents doivent jouer. Il doit préserver une fréquence qui soit propice à l'audition de la voix prophétique. Et qu'on continue d'entendre la mélodie des phrases qui ont annoncé la raison de la venue de l'enfant. C'est très important. Donc, tant qu'on n'a pas cette atmosphère quelque part, cette atmosphère devient nocive à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai observé. On ne réussit pas l'éducation de ses fils avec l'argent. On ne réussit pas l'éducation de ses filles avec les sacs, avec les mèches, avec les... Non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas insuffisant. Vous devez ramener ces enfants à leur père. Parce que vous n'êtes pas des pères. Vous êtes juste des intendants des enfants qui vous ont été confiés de façon temporaire. Donc tant que ce n'est pas compris, nous passons à côté de quelque chose de puissant. Et dans notre génération, le drame, c'est que même à l'église, et c'est pour ça que je hais la religion, c'est que les gens ont perdu la conscience de cet appel divin rattaché à la naissance des individus. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Je te dis la vérité. J'ai été, moi, un jour, en train d'écouter un prédicateur qui a bien prêché un message. Je suis allé le voir après pour le saluer. Je suis allé, on m'a bloqué. J'ai même dit, je suis pasteur. Il m'a regardé, il dit, tu veux quoi? J'ai dit, ok frère, il n'y a pas de problème. Mais le même gars après, pour m'avoir, a payé 1 million pour que je vienne prêcher dans son église. C'est pas que j'ai demandé. Il a dit, tu viens chez moi prêcher, et puis je te donne 1 million. À cette époque, je touchais 15 000. 1 million? Enfin, c'était une percée, c'était déchiré, c'est même pas percé. 1 million de francs CFA. Mais c'est le même gars qui n'a pas voulu me saluer, qui avait oublié mon visage, mais je n'ai pas oublié le sien. Et qui m'a fait appel, et qui a payé un billet d'avion, qui m'a logé à l'hôtel pour que je fasse son séminaire dans son église. Vous ne connaissez personne. Souvent, la vie, Dieu est tellement élégant qu'il prend la peine de dissimuler les personnes de valeur à côté de quelqu'un qui est sans valeur. Donc toi, tu penses que tu as trop de valeur, alors que Dieu te donne dans ta minable valeur apparente, qui a l'apparence d'une valeur élevée, de côtoyer quelqu'un d'une dimension insoupçonnée. Et toi, tu commences à le regarder avec mépris, mais demain, tu auras besoin de lui. Ta manière de dire Amen m'embête. Et vous savez, c'est pour ça qu'à l'église, quand vous rencontrez les gens à l'église, méfiez-vous des gens qui traversent le seuil de l'église. Ce sont des personnes qui sont en train d'entrer dans le couloir de leur appel. Des personnes qui sont en train d'embrasser le couloir de leur destinée. Des personnes qui sont en train de côtoyer le Créateur. Les personnes qui sont en alliance avec un Dieu capable de tout. On peut tout mépriser sauf un enfant de Dieu. On peut tout mépriser sauf une fille de l'Éternel. Car la main de Dieu est sur ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Dieu est extraordinaire. Dieu est trop grand. Et vous voyez, Dieu, il dit à Jérémie. Jérémie est un jeune homme de famille très modeste, disons même peut-être même pauvre. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1 verset, on peut voir à partir du verset 3, 4, 5 jusqu'à même 10. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais c'est étrange. Le Dieu que nous servons est étrange. Ces vérités révélées en 1999 ont changé ma vie. Totalement. Vous savez, quand vous entendez de telles choses de Dieu, vous n'avez pas peur d'être seul. Parce que vous n'êtes jamais seul en fait. Et avant que je t'eusse formé, tu fus sorti de son sein. Je t'avais consacré. Donc, consacré, c'est-à-dire consacré avant de sortir. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Regardez la suite. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point.
Continue. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ah, quand Dieu touche ta bouche, Dieu a touché la mienne. Tu as une éloquence qui est divine. Une sagesse qui vient d'en haut. Que Dieu te donne une habileté particulière dans le couloir de ton appel. Continue, 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 s'il te plaît. Regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. On a dit quoi? Nation et royaume. Nation et royaume. Nation et royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà un jeune homme qui se dit, je suis un jeune homme. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit, hé mon gars, avant que tu ne te sois mis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, c'était une belle leçon prophétique. Pour dire à Jérémie, Jérémie, tu n'as pas commencé le jour où ton père et ta mère étaient dans la chambre. Tu n'as même pas commencé le jour où tu es né. Ton acte de naissance te donne un jour, mais ce n'est pas le début de ton existence. Parce que tu es plus vieux que le docteur qui à l'hôpital consignait ton nom. Tu es plus âgé que tu es plus vieux que lui en âge. Physiquement parlant. Mais quand vous allez dans le monde spirituel, vous avez le même âge. Parce que tous les hommes ont été créés le même jour. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, cela était très bon. Ma question est, Bamba, le ressuscité, si Dieu nous connaît tous et nous a créés le même jour, où étions-nous avant de venir sur terre? Je veux que les philosophes m'expliquent. On était où? On était où tous avant? On était dans la présence de Dieu. On était tous au ciel. Donc le ciel n'est pas étrange pour toi et moi. Nous venons de là-haut. Quelqu'un me donne un bon amen. On était où avant? On était au ciel. On était au ciel. Donc Dieu rappelle à Jérémie le discours prophétique qu'ils ont eu. Et quand Dieu m'a parlé de ça en 1999, reste là, il m'a dit, fils, le problème c'est que je vous ai dit des choses à chacun d'entre vous avant que vous ne quittiez le ciel. Mais vous êtes entré dans des ventres compliqués. Souvent, c'est le ventre de ta mère qui a embrouillé tout le message. Ta mère était dans trop de bière. Ta mère était dans la fête. Tu as un enfant dans le ventre et toi, tu es en boîte de nuit, tu danses avec ton petit ventre. Tu ne sais pas que tu es en train de compliquer la destinée d'un enfant qui est dans ton ventre. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, dans ta manière de dire amen m'embête. L'enfant est dans le ventre. Il y a des choses que tu continues de faire. Il est dedans. Donc, le message a été brouillé. Parce qu'avant de venir, là-haut, Dieu appelle, il prend Jérémie, et il dit à Jérémie, écoute, voilà ce qu'il y a. Regarde sur la tête, t'as vu? Bon, là, maintenant, on va te faire entrer dans le match, parce que ça devient compliqué. Tu sais que tu dois faire partie de ceux qui vont préparer la venue de Messie. Jésus, hein? Tu as vu derrière? Tu vas aller avant Raoul, tu vas avant lui. On dit à Jérémie de partir avant moi. J'étais là qu'on parlait à Jérémie. Et Jésus était au même banc. On était dans le même banc de tous, on était assis ensemble. Non, je te dis ce qu'il y a. On était assis au même banc. Vous voyez? Donc, il y a en bas, on est assis derrière. Vous savez, quand il y a un match, les remplaçants sont derrière. Et Dieu est tellement intelligent, voyez-vous, qu'il ne donne pas le bon vin avant. Il donne le bon vin après. Donc, les bons joueurs, là, on les laisse derrière d'abord. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donc, quand on donne le conseil à Jérémie, on est sur le banc de tous, on dit Jérémie avance. Ouais. Après maintenant, Jérémie, on vient là, l'entraîneur vient, il regarde, il dit, oh, non, toi reste, attends, toi là, tu dois partir après Jésus. Jésus et moi, on se tape les mains. Tu vas aller en premier, je vais descendre après. Je vais amplifier ta victoire de la croix. Je vais prêcher ça sur la terre. Donc au ciel, ça a déjà eu lieu au ciel. On a déjà causé. Maintenant, on envoie Jérémie. Maintenant, quand on envoie Jérémie, on doit chercher la famille d'accueil, de transit prophétique pour l'exposition et la révélation aux humains. Donc, il doit passer. Mais s'il arrive avec son identité dès le ventre et au-dessus de tout le monde, on peut le tuer trop tôt. Alors, il doit être dissimulé. Certains d'entre vous sont encore en tenue de camouflage. Vous savez, il y a la tenue des policiers qui est la tenue de parade, la tenue de camouflage pour les militaires quand ils vont en guerre. Ça permet de ne pas te repérer quand tu es en brousse. Aujourd'hui, tu es camouflé. Mais Dieu me dit qu'après ces 3-4 jours, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors Jérémie va entrer dans le ventre de sa mère. Il descend. Pendant qu'il entre dans le ventre de la mère, d'abord le premier problème c'est qu'il faut chercher la famille. On commence à zoomer. Dans mon cas, on a cherché. Aller aux États-Unis, on dit non. On cherche les familles, on cherche. Après on dit, regardez, descendez en Europe. Non, c'est pas adapté. Si le gars est blanc avec le type d'onction qu'il a, pour le réveil de la fin des temps, il faut qu'on le localise en Afrique.
On cherche le monde anglophone. On dit qu'il va venir, les anglophones auront déjà pris de l'avance. Il faut quelqu'un qui ramène les francophones à une autre dimension de réveil. On cherche maintenant dans le monde francophone. On trouve, on dit non, il va travailler à partir de la Côte d'Ivoire. On dit mais cachez-le d'abord au Cameroun. On zoome, on envoie au Cameroun. Et au Cameroun, on recherche maintenant une famille d'accueil. On dit envoyez-le chez cet homme. On cherche un père qui est rigoureux, un père qui est difficile, une mère qui est aimante. On dit c'est la bonne famille. Envoyez-le là-bas. On descend. Et ce jour-là, ton père et ta mère sont en train de s'enjailler, peut-être parce qu'il pleut. Il pleut ce jour. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière leurs appétits. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Mais vous savez, même les trains de ce jour-là, la chaleur de ce jour-là, Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que souvent même la femme tournait le dos, mais cette nuit elle dit non, c'est elle qui a attrapé le mari. Amen. Mais Dieu savait ce qu'il faisait ce jour-là. Il y avait quelque chose qui était en place, de prophétiquement fort. La femme peut dire, mais pourquoi tu es venu si tôt? C'est pas tôt, c'était déjà parti. C'est pas une affaire de tôt, tout n'est pas toujours dans ça. Vous devez comprendre que derrière ça, il y a souvent un autre plan. L'éjaculation peut être précoce, mais ta venue n'était pas précoce. Ta manière de dire amen m'embête. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, les humains, voilà, dans les palabres. Moi, je ne comprends pas. Hein, tu es toujours pressé. Voilà encore. C'était précoce. Je sais, dit, laisse tomber de précoce, là, madame. Laisse le précoce. Rien de précoce. Il est dedans. Il est passé dans le précoce. Ah, mais est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, il y a 2 milliards de spermatozoïdes qui courent vers l'ovule. Et puis il y a une course. Et Dieu étend sa main. Il dit non, c'est elle qui doit entrer. C'est Sarah, c'est Bertin, c'est Raoul, c'est Josué. La main de Dieu descend sur toi. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre. Dans le ventre de ta mère. Où était ton pasteur pour dire que tu n'es pas qualifié? Où était le prophète pour dire que tu n'as pas encore terminé ta formation? Dieu n'a pas eu besoin de ta formation pour t'appeler. Il t'a déjà appelé avant que tu ne sois formé. Il te connaissait. Je suis entré dans le ventre. L'onction est descendu sur toi. Pendant que les 2 milliards, 1 milliard, ça a été en course. L'onction est entré où? Tu es entré le premier. Les autres ne sont pas entrés. Mais qu'est-ce qui t'a fait entrer toi avant? C'est parce que tu avais été loin. Aucune naissance n'est accidentelle. C'est pourquoi ta mère a bu des médicaments pour avorter. Ça n'a pas marché. Elle a pris des pilules. Mais on a dit dépiluler la femme. L'enfant doit passer. Il n'y a pas de moyen de pilule. Tu dois passer. Frère, il y a des moments où le ciel décide de sa souveraineté, de l'arrivée de l'enfant et rien n'arrête. Aucun événement n'arrête ça. Et tu es de ce cas-là. Si tu m'entends ce matin, si tu m'entends aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que ta naissance correspond à ce qui est prophétique. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et à partir de ce moment, si donc, frère, tu es né dans ces conditions et que tu sais que tu es né dans ces conditions, prends ta vie au sérieux, deviens un facteur essentiel. Ne pas blaguer avec ton avenir, deviens quelque chose de fondamental. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois sorti de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En d'autres termes, le couloir de ta destinée est révélé à ta naissance. Dieu l'a déjà révélé. Il sait qui tu es. Aucune école n'a l'habileté de falsifier ce plan. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu naîtras, Dieu a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Je vais même plus loin. Même le fait que tu sois illettré participe au plan de Dieu. Il y a un plan derrière. Parce que si Dieu voulait que tes parents aient l'argent pour t'envoyer à l'école, il t'aurait envoyé chez des parents riches. Donc la pauvreté de tes pères fait partie du plan. Parce que si tu n'étais pas pauvre, on ne prendra pas l'indigent, de la poussière, de la boue, pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Donc tout ça fait partie du plan. Alors le diable te fait croire, envier tes amis, envier tes camarades. Non, si simplement, j'étais de la même famille que les autres. Ça n'a rien à voir. Tu es de la famille que Dieu a choisie. Et ça fait partie du plan. Tout ça, c'est ton histoire. Pasteur, c'est vrai ça? On m'a violé, c'est ton histoire. Oh non, on m'a abusé de moi, c'est mon histoire. C'est ton histoire. Ça fait partie du plan. Il faut avoir une histoire à raconter. Il y en a avant et il y en a après. Dieu est quelqu'un d'extraordinaire, de puissant et de glorieux. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, tu fermes ta bouche et tu ne parles plus jamais de la même manière. Tu as entendu, jeune homme? C'est terminé le jeu des enfants. Les autres jouent au billes, mais tu ne joues pas au billes.
Tu as compris ça? Yes. Les gens jouent au cache-cache, tu joues pas au cache-cache. Yes. Il y a quelque chose derrière ta vie. Tu n'es pas comme les autres. Ne dis plus je ne suis qu'un enfant. Parce que tu vas aller dire ce que je t'ai ordonné de dire. Alors au fond de lui, il commence à dire non, mais ce n'est pas la qualification. Je ne suis pas un bon orateur. Je ne parle pas bien. Je ne suis pas assez courageux. Dieu dit c'est un petit problème. Je rends habile celui que j'appelle. Je oins celui que j'appelle à mon service. Reste calme. Je mettrai mes paroles sur ta bouche. Vous savez, frères et sœurs, si vous me voyez hors du pupitre, je suis un autre wafo. Je ne suis pas la même personne. Je peux avoir, vous pouvez être embêté par ma présence. Je ne suis pas quelqu'un de bavard. Je suis calme, souvent même comme si j'étais flegme, adossé sur mon canapé et puis je vous regarde. Mais j'observe tout, j'analyse tout, je médite sur tout, rien ne m'échappe. Je regarde. Mais donne-moi le micro. Dès que je franchis là, je monte le couloir. D'abord, dès que je mets le pied dans le tapis rouge, l'énergie monte. Je sens une force. Je commence à monter en courant. Je ne viens pas sur le pupitre en marchant. Il y a une énergie qui est en moi. Pourquoi? Parce que j'ai été oint pour ça. Et il y a quelque chose pour laquelle je t'oint. La habileté, la capacité, la grâce, la force, l'onction descendue sur ta vie pour le faire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car tu iras. Avec l'onction de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le revêtement d'en haut. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un humain pour accomplir un mandat divin. Je reviendrai dessus. L'onction. Un mot en voie de disparition. Onction, il faut. Tu dois être oint. Il y a quelque chose que Dieu dépose sur toi. Et puis frère, écoute-moi bien. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, l'enfant est au courant des choses qu'ignore le père. C'est ça le drame. Jésus avait 12 ans. À 12 ans, il reste au temple. Et les parents rentrent. On dit, hey, l'enfant est perdu. Il n'est pas perdu. Il s'est retrouvé. Il n'était pas perdu. Perdu pour les parents, mais retrouvé dans la destinée. Oh, mais pourquoi tu nous as fait ça? Mon fils, pourquoi tu as fait ça? Hein, regarde. Mais maman, c'est quoi? Laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. À 12 ans. À 12 ans, tes enfants sont en train de gambader sur les frigos comme des petits chiots. Et tu penses que c'est normal? À 12 ans. Jésus était assis au temple en train de poser des questions de vie. Et toi, tu vas prendre bande dessinée, acheter des games à tes enfants à 12 ans. Ton enfant est 13 ans, il est là, il est déjà obèse en train de jouer les jeux. Quoi, t'as te monte, t'as te fond. Je ne comprends pas. Mais toi, et tu encourages ça. Parce que tout le monde fait ça. C'est pas tout le monde, c'est pas ton enfant. Ta maison doit être une atmosphère, dans la maison, dans la chambre, dans les douches, partout. La sonorité divine, la fréquence du royaume. Quelque chose qui amène tes enfants à prendre conscience qu'ils ont une destinée en lui d'abord. Je ne suis pas en train de dire que vos enfants n'auront pas une profession. On parlera de ça mercredi. Jésus était charpentier. Mais il faut qu'une profession qui s'aligne à la destinée. Au-delà de la profession, il y a un appel. Il y a un dessein de Dieu. Pour certains d'entre vous ici, vous peut-être chef d'État, ministre, député, gouverneur, chef d'entreprise, grand chantre, sportif, scientifique, dans tous les domaines. Et il y a un appel. C'est Dieu qui le fait ainsi. Ce serait minable, que je veux dire, c'est réductible en termes de valeur, de penser que Dieu n'appelle les gens qu'à monter devant un pupitre, à prendre un micro et à se mettre à prêcher. Et c'est pourquoi des personnes falsifient leur destinée en essayant de faire comme les autres. Cette société est tellement violente que tu y entres original, mais tu sors en photographie, tu ne fais pas, tu n'es plus toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Comment tu commences à prendre le micro, tu dis, pasteur, il faut qu'il prêche, il est en 3 pieds. Maintenant, je suis en digne, mais toi aussi en digne. C'est pas l'onction, n'est pas dans l'habit. L'onction, c'est tout à voir avec l'expérience dans le lieu secret. La présence en Dieu. C'est ce qui fait toi. Ça n'a rien à voir. C'est l'appel de Dieu sur ta vie. Nous parlerons de ça. Comment je migre de l'identité factuelle à l'identité prophétique. Le chemin, souvent très tortueux, difficile, mais droit aux yeux de Dieu, qui te mène au couloir, au trône de ta destinée. Pourquoi rien ne doit t'arrêter? Pourquoi aucune puissance occulte ne peut falsifier ton histoire? Pourquoi les sorciers du village sont trop petits pour te tuer? Je répète encore ceci, vous ne pouvez pas être dans cette communauté et la sorcellerie vous mange. Alors je vais dire à certaines personnes qui pensent que j'exagère, qu'à un certain moment, quand vous portez l'onction de Dieu, vous avez la capacité, quand vous dites des choses, de sécuriser les personnes qui les écoutent. Ça veut dire qu'une fois que tu m'as écouté dire ça, je suis obligé,
En fait, la grâce qui est sur ma vie engage le ciel derrière toi. Partout où tu te, même quand tu vas au village, cette phrase donne aux anges de te garder parce qu'il a été dit à ton sujet que la sorcellerie ne te mangera pas. Hier, je partageais un témoignage avec ma femme. Une dame en Martinique qui, après avoir écouté les messages, crie à Dieu. Et un jour, j'entre dans sa chambre. Mais j'entre dans sa chambre et je prie pour elle. Elle voit une lumière éclatante. Elle vit ça en live. Et après, sa vie passe en autre palier. Mais je ne suis pas allé là-bas physiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'onction que j'ai, avec la grâce que je transporte, Dieu peut utiliser mon être pour faire des visitations sur la planète. Des personnes ont été délivrées en Chine d'un esprit de suicide alors que je suis à Abidjan. C'est ce que Dieu peut faire. Il y a une dimension à laquelle je t'appelle. Et vous savez, généralement, le signe d'un grand appel est marqué par tout ce qui va précéder la venue de la personne appelée. Il y a des dimensions que tu ne feras jamais dans la vie tant que tu n'auras pas eu certaines visitations. À certains d'entre vous, un ange va apparaître. Ta manière de dire amen m'embête. Vous savez, je vous dis sérieusement, Jésus m'a cherché dans ma chambre. J'adorais à Adien, Jésus est venu derrière mon dos. Il a placé sa main derrière. Pendant que je chantais des cantiques et je touchais 15 000 francs CFA, je chante et il a posé sa main, je me retourne, je vois Jésus est derrière moi et il s'en va. Un jour dans ma voiture, je roule, Jésus est derrière, je me tourne, il est passager derrière. Et après il s'en va. Donc il y a, frères et sœurs, quand votre quête de Dieu devient réelle, véritable, et que vous marchez avec lui, il y a des dimensions. Il y a des dimensions dans lesquelles quand vous arrivez, vous mettez vos pieds par la révélation de Dieu, vous devenez une terreur. Vous devenez une véritable terreur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je veux te dire aujourd'hui que ce message, je l'ai entendu en 1999. Et je le prêche ce jour parce que Dieu a dit, annonce-le. Dieu te connaît, Dieu savait que tu allais être assise là. Il savait qu'il fallait que tu entendes ça. Et ce message est sorti pour te ramener dans le couloir de ton appel. Ah, c'est ce que Dieu fait. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je te connaissais. À 12 ans, Jésus connaissait son histoire. Il était plus spirituel que Marie. Marie était une ancienne vierge qui a connu son mari après. Mais son fils était plus spirituel qu'elle. Il y a des moments où ton fils peut connaître des choses que tu ne connais pas. Vous voyez des enfants, vous pensez, il y a des chefs sorciers à 11 ans. Général de la sorcellerie. Tu vois le petit au quartier le matin, quand il passe, là, même les vieux se cachent. La nuit, c'est qu'il devient. Toi, Dieu seul sait. Ils prennent des vols, ils vont manger la nuit, ils mangent et ils vont manger des hommes la nuit. Et ils viennent le matin. Ce genre d'enfant, même la mère a peur. Quand il se tourne comme ça, quand l'enfant là se fâche, il y a toujours une catastrophe. Il ne faut jamais qu'il se fâche. Ce genre d'enfant, il est tellement, ça dit, ils aiment la nuit. Parce que c'est là ils sont patrons. En journée, ils sont toujours énervés. La colère est un signe distinctif clair de la présence de Satan dans la vie de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours fâché, c'est un signe qu'il est possédé. Ou bien qu'il est influencé par Satan. Parce que vous ne pouvez pas être visité par Dieu et toujours fâché. Non. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a toujours la joie. Il dégage quelque chose. Vous savez, il dégage quelque chose de lui. Il y a des gens de qui je me suis déconnecté, non, simplement parce que leur présence était nocive à la fréquence de ma grâce. Il y a des gens, quand vous les côtoyez, vous sentez votre fréquence de parole. Elles sont toujours négatives. Toujours en train de parler des autres, toujours en train d'accuser les autres, toujours en train de parler de faux coups. Ils sont toujours en train de vous amener à croire qu'il faille faire le faux pour réussir. Déconnecte-toi d'eux. Tes amis indiquent le niveau de croissance de ton âme. Je sais que ton âme a grandi par la qualité des fréquentations que tu as. C'est pour ça qu'on est lion. Pour marcher en troupe, mais un aigle pour être solitaire. Et nous allons aller dans les choses profondes. Le drame de certains d'entre vous, c'est que vous ne comprenez pas le mystère attaché à votre identité et la qualité, l'importance de garder le secret. Certains d'entre vous parlez trop. Vous parlez trop. Dieu te cache, mais tu parles trop. La force de Samson était le fait de se taire, même quand il était faible. Mais le jour où il a réussi, une femme a réussi à écouter d'où venait son secret et que ses cheveux ont été coupés, Samson était mort. Rien ne pouvait terrasser Samson jusqu'au jour où il parle. Il faut savoir vous taire. Il y a des gens qui te côtoient, ils veulent juste savoir quel est ton secret. Il faut savoir te taire. Il y a une alliance dans l'alliance, il faut savoir te taire. Ne donne que les choses que Dieu t'a demandé de donner. C'est pour ça que moi, quand je marche avec mes fils,
Vous êtes là, je vous vois là. Frère, il y a des choses que je connais, je ne vous ai pas encore dit. Je ne vous ai pas encore dit. Je ne suis pas fou. Ce qui fait de moi le maître, c'est que je connais les choses que vous ne connaissez pas encore. Quand Jésus a tout dit, c'était le moment où il était en train de parler. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en certains moments. Il faut que tes fils atteignent une certaine dimension pour dire. Parce que si elle te dit aujourd'hui, ça peut te détruire. Si Abraham avait dit à sa femme où il partait avec son fils, il n'allait jamais partir. Ça allait se régler par le chef de village. Le chef de village allait venir régler. Abraham au tribunal, Abraham au tribunal. On vous a bien dit, Abraham est un sorcier. Il veut tuer son fils. Oh, venez voir, venez voir. Quand une femme décide, aïe, aïe, aïe. Quand une femme décide de t'embarrasser, même Dieu te protège difficilement. Venez voir, venez voir. Voilà, je vous avais dit, mon mari est un sorcier. Elle va oublier tout. On dit, c'est quoi? Il veut manger son fils dans la sorcellerie. Et tout le monde dit, Abraham, toi aussi, Abraham, tu es la seule personne qui prie. De tout son prix là, c'est toi seul Dieu va demander ton fils, tu es entré dans quelle secte? Alors Abraham n'allait plus jamais sacrifier son fils. Il fallait garder le secret. Il avance avec les gars, il ne parle pas. Maintenant les trois parlent, le fils aussi est curieux. Il dit, papa, mais c'est quoi? On va où là? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais voici le bois, voici le feu. Où est le front? Abraham ferme sa bouche, il garde le secret, il dit, Dieu lui-même pouvoir. Parce que son fils a 30 ans. S'il dit où il part là, il ne part plus. Son fils va le rosser en route, va l'attacher et l'amener à l'hôpital psychiatrique pour dire que mon père est devenu fou. Donc il ne peut pas dire, il doit garder le secret. Donc il y a des choses, tu es obligé de te taire maintenant. Parce que si tu parles trop, peut-être ce sont tes voisins qui vont dire, attachez-le, il est fou. Il veut dire quoi? Non, ferme ta bouche. C'est pas parce que tu te tais que ça change. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Jésus a su se taire, n'est-ce pas? Restez où vous êtes. Il n'a pas su se taire. Quand on lui a demandé, tu fais quoi là? Il aurait pu dire, hé, madame, sache que je suis le créateur de l'univers. Moi, le petit, tu vois là, pas, je suis petit comme ça. Moi là, je peux, moi, si je m'énerve là. Mais il n'a pas dit ça. Il est resté calme. Il a dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Il n'a pas dit qui il était. Pourquoi? Parce que s'il disait qui il était, il allait brûler les étapes. Il se tue. Mais sa mère savait que cet enfant est étrange. Cette même mère-là qui est venue le chercher, a embrouillé sa formation au début, est celle qui va le recommander au premier miracle public. Faites ce qu'il vous dira. Donc de la maison, la mère a recommandé, et publiquement Jean-Baptiste l'a fait. Je vais vous expliquer pourquoi il fallait que les dieux le fassent. Le vrai problème, c'est ça. C'est que souvent, tu as raté et ta mère, c'est la maison parentale, et la maison spirituelle. Et tu vas aller où? On ne te connaît pas. Parce que bien que ton identité ait été révélée au ciel, sur la terre, tu dois te recommander. Le ciel n'approuve pas si l'homme n'a pas recommandé. Lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ta destinée. Rends grâce à Dieu pour les plans. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Bénis le nom de ton Créateur. Exalte sa fidélité. Célèbre sa bonté. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Rends grâce au Tout-Puissant. Rends grâce de toute ton âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis-le, bénissez-le.